Nous parlons donc de quelques principes pour le combat spirituel. Quelques principes pour le combat spirituel. Nous sommes dans 2 Chroniques 20, le chapitre 1, plutôt 2 Chroniques 20, je voulais dire, à partir du verset 1 jusqu'au verset 30. Vous pouvez lire chez vous. On a déjà vu 2 chapitres. On a parlé de l'importance de l'information dans le premier chapitre. Dans le deuxième chapitre, l'importance de l'information, combien il est important d'avoir une information pour aller au combat. On ne peut pas monter au combat sans avoir des informations, savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Deuxième chapitre, nous avons vu comment gérer la peur. Il peut nous arriver d'avoir peur, à tout le monde. Et la Bible ne nous reprochera jamais d'avoir peur. Mais c'est comment nous gérons notre peur. Parce que c'est ça qui va être déterminant. Comment nous gérons la peur. Si nous arrivons à bien gérer la peur, nous nous positionnons dans l'axe de la victoire avec le Seigneur, la victoire de la croix. Si nous gérons très mal notre peur, nous jouons souvent le jeu du diable et nous sortons de cet axe. Et il est très difficile dans ce moment-là, avec les armes du diable, de pouvoir vaincre le diable. Aujourd'hui, nous allons parler du 3e chapitre, l'unité. L'unité. Encore une chose importante, et évidemment, tous les chapitres que nous aurons seront importants les uns les autres. Reprenons la lecture. On peut se permettre, comme c'est encore au début, on va aller du premier verset. 2 Chroniques 20, partie du premier verset. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tzaton Tamar qui est en En-Gedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'en vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Josaphat se présenta. Donc on parle ici de l'unité. L'unité. Josaphat est attaqué. Forte coalition qui marche. Il a l'information. Service de renseignement efficace. Josaphat, il se passe quelque chose. Il y a tes ennemis qui avancent et ils sont à tel endroit. Josaphat a eu peur, comme tout être humain. Josaphat gère sa peur dans le sens de l'Éternel. Inspiré, il se tourne et il cherche la face de Dieu. Il ne met pas sa confiance dans des hommes. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Josaphat met premièrement sa confiance envers Dieu. Et le fait de mettre sa confiance envers Dieu, ça témoigne de notre foi envers l'Éternel. Mais quand on est dans la panique et qu'on lâche tout, quelque part, ça traduit aussi que nous n'avons pas foi en Dieu. Donc la peur va quelque part être un thermomètre pour notre foi. J'ai peur, c'est vrai. Mais maintenant, où va se situer ma foi ? Le curseur va se positionner où ? Est-ce que le curseur va se positionner dans la peur ? Dans ce cas-là, je suis dans le camp des vaincus. Ou le curseur va être plus haut que ma peur ? Dans ce cas-là, je me positionne déjà dans le camp des vainqueurs. Ça veut dire que dans ma tête, malgré ma peur, je me dis que je suis vainqueur. Et ça ne changera pas. Voilà. Donc la peur va nous permettre de prendre la température de notre foi. Quand dans ma peur, je me retourne vers Dieu, ça veut dire que je fais confiance en Dieu. Quand dans ma peur, j'oublie l'Éternel, ça veut dire que ma foi n'était pas ferme. Parce qu'il est plus facile d'avoir confiance en Dieu quand tout va bien. Il est plus facile d'avoir confiance en Dieu quand tout va bien. Mais quand on est dans des moments difficiles et qu'on a peur, parce qu'on est humain, c'est en ce moment-là que je vais dire ma foi, il faudrait que tu crois. Et je crois fermement que même si j'ai peur, même si mes ennemis sont nombreux, mon Dieu
est avec moi et la victoire est de mon côté. Aujourd'hui, donc, nous allons voir l'unité. La Bible nous dit que Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Cette affaire concerne tout le monde. Alors j'appelle le peuple entier. Ce n'est pas parce que je suis le roi que je veux jouer au héros. Je veux prendre tout seul. Moi, je vais jeûner, je vais en finir tout seul. Vous allez voir et tout. Je n'ai pas besoin des autres et tout. Moi, tout seul, l'Éternel m'entend. Moi, quand je fléchis les genoux, vous savez, moi, l'Éternel m'exauce. Non, on a besoin de l'unité. Parce qu'il s'agit de tous. Cette affaire concerne tous. Et non seulement Josaphat se tourne et lance l'appel au peuple, mais le peuple aussi comprend qu'il ne s'agit pas seulement du roi qui est en danger, mais c'est tout le royaume qui est en danger. Et la Bible nous dit que le Juda tout entier s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. On vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Et Josaphat lui-même se présente devant l'assemblée. Vous savez, il y a un principe qui est très important. Le diable a compris une chose. Comme je vous dis, là, on est en train de parler des principes dans le combat spirituel. Je ne parle pas des armes avec lesquelles on combat. Ou comment le diable va nous combattre. Ou comment nous allons combattre le diable. Mais je suis en train de parler des principes. Vous savez, ces principes-là, toute personne, ces principes-là sont valables. Aussi bien pour nous qui sommes attaqués que pour celui qui nous attaque. Nous avons les mêmes principes. Et le diable a compris une chose, c'est que l'unité, c'est une force. Or, quand je vais en guerre et quand je vais attaquer une personne, quand je vais attaquer un ennemi, je dois briser sa force. Si je brise sa force, je me place en position de vainqueur, parce que j'ai brisé sa force. Vous savez, la Bible dit la nature ne nous enseigne-t-elle pas, et c'est curieux de voir que le monde exploite beaucoup de principes spirituels que nous-mêmes les chrétiens, quand nous sommes dans des moments difficiles, nous n'exploitons pas. On va voir que si deux nations sont en guerre, la nation A contre la nation B, si la nation A sait que la force de la nation B, c'est son aviation, ils vont d'abord viser à bombarder et à empêcher à cette aviation-là soit de décoller, ça veut dire on va bombarder toutes les pistes, comme ça, ils ont des avions mais ils ne peuvent pas faire décoller leurs avions, c'est leur force, donc on anéantit quelque part leur force, soit alors on va bombarder les avions, on va détruire leurs avions au sol, comme ça ils n'ont plus ce qui fait leur force et nous on se place en position de force. C'est un principe. Et le diable a compris que l'unité, l'union, l'unité, c'est une force. Donc si je commence par briser la force de l'ennemi, je me place dans une position où je suis déjà dans une position de vainqueur. Christ nous le dit, Matthieu 26, 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Jean 16, 32. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. On observe que même dans la nature, j'aime beaucoup suivre des documentaires animaliers, des documentaires qui montrent la savane, qui montrent des animaux partout, même pas seulement dans la savane. Et quand je suis un peu les techniques des prédateurs, quand vous suivez des documentaires où on parle de la savane, par exemple, africaine, etc., où on voit un troupeau
un troupeau de buffles, un troupeau de gnous, un troupeau de gazelles ou que sais-je. Et on voit tous ces animaux, les prédateurs, le lion, le guépard, et tout, etc. Ils vont observer le troupeau. Et ils doivent, à un moment donné, créer la panique dans le troupeau. Parce que tant que ce troupeau est compact, ils peuvent faire face et ils peuvent résister. Mais une fois qu'on crée la panique, chaque élément du troupeau va dans son sens. Le troupeau est dispersé. Et quand le troupeau est dispersé, ça veut dire que l'unité est brisée. Et quand l'unité est brisée, ça veut dire qu'il y a une force déjà de l'ennemi qui est brisée. Alors je peux attaquer. Je peux cibler une proie et je peux l'attaquer. Et remarquez maintenant, et surtout cela chez les buffles, les éléphants, quand ils se sentent attaqués, ils vont former un groupe presque compact, quasiment compact. Les jeunes les plus faibles, ils vont les placer au milieu. Et les mâles, avec leurs cornes les plus robustes, vont être à la périphérique, prêts à affronter l'ennemi. Et dans cette position, je peux vous dire que même le lion le plus fou, la lionne la plus folle, n'oserait pas. Parce qu'elle sait que c'est la mort assurée. La mort assurée. Souvenez-vous que dans le chapitre d'avant, je vous parlais de savoir gérer la peur. Et que quand on va en guerre sans quelque part avoir un peu de la peur, on va au suicide. Vous voyez que même les animaux, bien aimés, mesurent. Même un animal est capable de sentir que là, je ne fais pas le poids. Je suis peut-être lionne, je suis peut-être guépard, mais là, dans cette situation, je ne fais pas le poids. Si j'y vais, c'est la mort assurée. Même les animaux, parce qu'ils ont l'instinct de vie, ils savent mesurer le danger. Et quelque part, ils ont peur. Ils comprennent que là, je n'attaque pas. C'est la peur. Ils vont battre en retraite. Vous voyez, c'est très important ce dont nous sommes en train de parler. Mais revenons à notre chapitre, l'unité. Donc, ils vont former ce groupe. Les éléphants, pareil. Les mâles, avec leurs défenses les plus développées, vont se mettre à la périphérie. Et quel est ce lion, quel est ce prédateur qui va oser percer cette défense si ce n'est risquer sa vie? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut provoquer la panique. Il faut provoquer la peur. Et quand ils vont mal gérer la peur, l'unité va être brisée. Le troupeau va être dispersé. Et c'est ce que le Seigneur disait. Il disait, oui, il va vous arriver quelque chose. Parce que le berger que je suis va être frappé. Et quand je serai frappé, les brebis seront dispersées. Le troupeau sera dispersé. Quand le troupeau sera dispersé, le diable pourra attaquer. Souvenez-vous, Christ a appelé Pierre. Et au travers de Pierre, non seulement il parlait, prophétisait sur Pierre, mais il parlait aussi sur tout le reste du groupe. Pierre, fais attention. Le diable t'a réclamé. Il veut te cribler comme le froment. Combat spirituel. Le diable ne va pas t'attaquer, il ne va pas mettre des gants et t'emmener sur un ring pour combattre. Le diable ne va pas te demander de livrer un combat de karaté, de judo sur un tatami ou que sais-je sur quel terrain. Non. Mais le diable t'a réclamé. Il t'a réclamé. Et il veut te cribler comme du froment. J'ai prié pour vous, dit-il. J'ai prié pour vous. Je vous ai soutenu dans la prière. Mais le diable ne pourra attaquer et réaliser ce plan que quand il vous aura dispersé. Parce qu'il va frapper le berger. Et quand les brebis seront dispersées, l'unité sera brisée. Quand on est venu arrêter le Seigneur, ça n'a pas tardé à se manifester. Aussitôt, on l'a pris pour l'emmener. La Bible dit qu'ils ont fui après un petit réflexe et sursaut de résistance qui a duré quelques minutes. La Bible dit ils ont fui. Un chapitre même dit qu'il y en a qui est parti sans habit, qui a voulu se sauver, il est parti sans habit, dispersé chacun de son côté. Où se trouve Jean, je ne sais pas. Où se trouve Jacques, je ne sais pas. Pierre, où se trouve Nathanaël, je ne sais pas. C'est sauf qui peut. Sauf qui peut. Et Pierre se retrouve seul.
lui qui avait l'habitude de vivre en bande avec ses frères et sœurs. Et on s'approche de lui pour dire, mais toi, il me semble que tu étais aussi avec le maître. Ah non, 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 je ne le connais pas, je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Encore, la Bible nous parle de Pierre pendant ce temps où il a renié 3 fois le Seigneur. Mais vous voyez qu'on ne sait même pas, pendant ce court épisode, où était Nathanaël, où était André, où était Jean. Où étaient-ils passés, tous ces gens-là? Où étaient-ils passés? Où étaient passés les fils de Zébédée qui disaient, ô Seigneur, nous voudrions que là-haut, l'un, mon frère, à ta gauche, l'autre à ta droite, un de mes fils à ta gauche, l'autre à ta droite. Où étaient-ils passés? Où étaient passés ceux qui étaient en train de discuter entre eux pour dire qui sera le plus grand de le royaume des cieux? Où étaient-ils passés? Où étaient-ils passés? On n'en parle pas. Le troupeau est brisé. L'unité est brisée. Dispersion totale. Donc, une technique de prédateur, c'est de s'aimer la panique. Quand on sème la panique, il y a le dispersement. Et une fois que c'est dispersé, le troupeau est dispersé, on peut maintenant attaquer et on peut détruire. Pourquoi? Et nos amis belges ont pour devise, l'union fait la force. L'union fait la force. Parce que quand on est unis, je disais, c'est une force. J'aime bien suivre les documentaires, comme je vous dis, avec les animaux. Et même le monde des insectes. N'avez-vous jamais observé que la fourmi, qui est si petite, si légère, avec un coup de vent, une fourmi peut être emportée. Par un coup de vent, une fourmi peut être emportée. Mais on est étonné de voir que les fourmis arrivent à déplacer des proies beaucoup plus lourdes, je dirais peut-être même 100 fois, 200 fois beaucoup plus lourdes. Elles arrivent à le déplacer. J'ai vu, moi, de mes yeux, des fourmis en train de déplacer le cadavre d'un lézard. Et en observant, on se rend compte que minute après minute, ça prend le temps que ça prend. On sent que le cadavre, la dépouille du lézard, est déplacé d'un point à un autre. Mais je me dis, mais ce n'est pas possible. Une fourmi, quand même. La fourmi ne fait pas le poids du lézard. Et Dame Fourmi l'a bien compris, qu'elle ne fait pas du tout le poids du lézard. C'est pour ça qu'elle ne va pas s'aventurer à aller déplacer cette proie toute seule. Elle va appeler en renfort toutes ses sœurs fourmis. Et ensemble venant, mettons-nous ensemble et unis, nous arrivons à déplacer cette proie jusqu'à l'endroit où il nous faut. L'unité. Pourquoi nous, humains, nous ne pouvons pas apprendre ces choses? Pourquoi nous ne pouvons pas apprendre de cela? L'unité. Ils arrivent à déplacer cette proie. Ils ont compris qu'en mettant ensemble nos forces, on peut y arriver. Ça veut dire que le principe de l'union fait la force, le principe de l'unité, la puissance et la force qu'il y a dans l'unité est bien connu et appliqué même dans la nature, même dans le monde animalier. C'est connu, maîtrisé et appliqué. Je dis bien connu, maîtrisé et appliqué. Ils ont l'habitude. Comme je disais, certains dans le combat spirituel veulent jouer au héros. Bien-aimé, je veux te dire une chose. Il ne s'agit pas de jouer au héros. Tu n'auras aucune médaille, surtout pas de la part du Seigneur, en voulant jouer le héros. Tu n'en auras aucune. Tu as besoin de reconnaître que dans des moments difficiles, tu as besoin d'être soutenu. Et on a tous besoin d'unité. Or, souvent, qu'est-ce qui nous arrive dans des moments difficiles où le diable est en train d'attaquer l'Église? C'est en ce moment-là où chacun veut aller de son côté et être indépendant. Les rebelles se lèvent et ne veulent plus obéir à une quelconque injonction des encadreurs.
Les temps sont difficiles, l'Église est menacée, l'Église est attaquée, et c'est toi en ce moment-là où tu ne veux plus obéir aux encadreurs, tu ne veux plus obéir aux pasteurs, tu ne veux plus obéir aux instructions. C'est l'anarchie totale. Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Mais bien aimé, ce n'est pas comme ça qu'on va résister au diable. Ce n'est pas comme ça. Alors que la famille est attaquée, c'est en ce moment-là où chacun fait ce qu'il a envie de faire. La femme de son côté, elle prie de son côté parce qu'elle s'estime forte dans ses jeûnes et prières. À elle toute seule, elle y va. Le mari de son côté, sans concertation, il y va. Les enfants de leur côté, peut-être abandonnés à eux-mêmes, ils ne savent plus s'il faut toujours y aller, il ne faut pas y aller. Mais bien aimé, ce n'est pas en ordre dispersé qu'on va y arriver. Ce n'est pas en ordre dispersé qu'on va y arriver. On a un problème. Mais mettons-nous ensemble, cherchons la face de Dieu. Cherchons l'Éternel. Cherchons l'Éternel ensemble et faisons en sorte que nous puissions être unis parce que déjà l'unité, c'est une force. Josaphat appelle le peuple tout entier. Il appelle le peuple tout entier. Pourquoi tu veux rester seul dans des moments difficiles? Pourquoi tu veux rester seul dans des moments où tu es attaqué? Pourquoi tu veux combattre seul? Pourquoi tu ne veux rien dire à personne? Pourquoi tu ne veux pas te faire aider? Pourquoi tu deviens rebelle alors que les temps sont difficiles? Pourquoi tu ne veux plus obéir alors que les temps sont difficiles? Pourquoi tu veux jouer au cavalier solitaire alors que les temps sont difficiles? Ah mais parce que je ne comprends plus rien, l'église est menacée, la famille est menacée, alors je vais faire les choses par moi-même. Je ne veux plus communiquer, j'en ai marre, je ne les comprends pas, alors je vais faire les choses par moi-même, je vais chercher Dieu tout seul. Non, bien-aimé, non, l'unité. Alors que le couple est menacé, alors que le couple est en train de battre de l'aile, ce n'est pas en priant chacun de son côté, en s'ignorant et chacun de son côté, ce n'est pas comme ça que vous allez vaincre. Ce n'est pas comme ça que vous allez gagner cette bataille. Le couple est en train de battre de l'aile, le diable est en train de vous détruire, de vous enfoncer, la famille est en train d'exploser, d'imploser même. De l'intérieur, rien ne va. Mais c'est en ce moment-là où vous devez chercher l'unité, bien-aimés. Oui, on peut avoir des moments de prière personnelle. Oui, ça peut arriver. Mais cherchez l'unité, restez en dialogue, parlez, communiquez. Transmettez-vous l'information, cherchez la face de Dieu ensemble. C'est important. C'est très important. Josaphat appelle le peuple à s'unir comme un seul homme et à crier d'une seule voix à l'Éternel. Comme un seul homme. Il dit, venez, je ne veux pas traiter cette affaire tout seul. L'information m'est parvenue, vous n'êtes pas au courant, mais venez, je vais vous informer. Et là, les temps sont graves. Il faudrait que tous nous soyons unis, Judas, et que nous cherchions la face de Dieu. La Bible dit, non seulement Josaphat a lancé l'appel, mais le peuple aussi a accueilli cet appel, accepté cet appel. Quand on t'invite à venir être dans l'unité, toi tu refuses. Non. Le peuple a accepté, le peuple a compris que l'unité était une chose très importante. Et ils ont tous jeûné, cherché la face de Dieu comme un seul homme. Ils ont crié d'une seule voix à l'Éternel. D'une seule voix à l'Éternel. Et ça, c'est déjà une position de force quand on est dans l'unité. Je parlais de l'unité, oui. Et là, je suis en train de parler de l'unité avec les autres entités, l'unité avec les autres personnes. Quand l'Église est en difficulté, oui, tel département ne doit pas se lever et combattre l'autre département. Mais l'Église est combattue. Et on se rend compte qu'en ce moment-là, c'est le moment choisi où tel département va commencer à accuser l'autre département et à se faire la guerre. Tel département va ne plus adresser la parole à un autre département. Tel encadreur ne va plus respecter ou adresser la parole à un autre encadreur. Tels responsables vont se faire la guerre. Bien aimés, si vous ne conservez pas l'unité, on part déjà sur des mauvaises bases. Très mauvaises bases. Mais aussi, je veux nous emmener à quelque chose d'autre. Cette unité, c'est aussi face à nous-mêmes. Oui, face à nous-mêmes. Parce que l'être humain, je parle de l'être humain, a plusieurs composantes.
pas entrer dans les débats théologiques, philosophiques, psychiatriques ou tout ce que vous voulez. On ne va pas entrer dans ces débats. Mais on nous a souvent parlé du corps, de l'âme, de l'esprit. D'autres parlent simplement du corps et de l'esprit. Bon, ok. Peu importe, on ne va pas entrer dans ce débat. Mais en tout cas, pour dire qu'il y a plusieurs composants. Et une des techniques que le diable fait, c'est de nous mettre en désaccord envers nous-mêmes. Je vais vous dire une autre réalité spirituelle. C'est que non seulement il existe un monde spirituel, mais l'être humain, avant d'être ce que nous sommes d'abord spirituels. Nous sommes d'abord spirituels. Il y a l'esprit en nous. Nous sommes d'abord spirituels. Et le diable, dans le moment de combat, quand il vient pour nous attaquer, il crée une dispersion en nous. Ça veut dire que nous ne sommes plus unis en nous-mêmes. Il n'y a plus une harmonie en nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose de très important. Il n'y a plus d'unité en nous-mêmes. Les choses ne sont plus alignées en nous. Les choses ne voient plus dans le même sens. Les différentes composantes ne voient plus dans le même sens. Et ne s'appuient plus sur les mêmes bases. L'esprit part de son côté, la chair part de son côté, l'âme part de son côté. C'est ça que vous voyez dans le psaume. C'est le psaume 42, si je ne me trompe. On va le vérifier. Le psalmiste crie en disant ceci. Mon âme, pourquoi t'as battu et gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi t'as battu et gémis-tu au-dedans de moi? J'ai une prédication où je parle longuement sur ce psaume. Je parle longuement sur ce psaume, mais un jour nous aurons l'occasion de partager cela. Mais pour revenir juste sur cela, on voit que quand je lis ce passage-là, c'est une personne qui est en train de se parler à elle-même. Et on sent qu'il y a des accords entre la personne et la position qui est en train de prendre son âme. Il y a des accords. Et on voit qu'il se reprend lui-même, il se parle à lui-même. Il parle, si je peux dire, comme à une composante de lui-même. Mais en même temps, le mystère, c'est que ça forme une seule personne, c'est lui. Et il dit, mais mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi t'as battu? Espère en l'Éternel, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu me lâches? Moi, je crois en Dieu. Je me souviens de ce que Dieu a fait. Je me souviens encore quand j'avançais dans le temple de Dieu, etc. Non, moi j'ai décidé. Je vais m'accrocher à Dieu. Alors toi aussi fais la même chose. Espère en l'Éternel. Espère. Je t'ordonne, espère en l'Éternel. Tu dois suivre. Aligne-toi. Suis cette ligne-là. Parce qu'il avait compris que si il continuait d'être dispersé en lui-même, c'était une faiblesse. Et dans le combat spirituel, le diable agit énormément avec ça. Il nous fait perdre notre propre unité. Au point que des fois, tu verrais une personne qui te dit, et c'est souvent le langage, oui, pasteur, je crois, mais. Je crois que Dieu est capable, mais, pasteur, vraiment, on sent qu'il y a une dualité. On sent qu'il y a quelque chose qui s'affronte, qui s'entrechoque. Quelque part, oui, mais je sais que ce Dieu-là a fait des choses. Je sais que ce Dieu-là est bon. Mais, pasteur, au point où j'en suis, ma chair n'en peut plus. Ma chair s'est décidée de suivre le péché. C'est plus fort. Et, pasteur, tu sais, oui, mon esprit, je me souviens que Dieu m'a sauvé, qu'il est le Seigneur. Il m'a sauvé, m'a donné la vie, je sais. Mais l'âme se présente pour dire, oh, tu sais, moi, de toute façon, je suis maintenant dans la tristesse. J'ai abandonné, c'est fini. Hein. C'est fini, je suis abattu, c'est fini. Moi, ne me parlez plus de ces choses-là. Je ne supporte plus. Je ne sais plus. Je dois en même temps rappeler ma chair, mais arrête. Tu ne vas pas me conduire dans les penchants de la chair. Les penchants de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, vous voyez. La Bible le dit. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Ça veut dire qu'à un moment donné, s'il n'y a pas cette unité en nous, ça s'affronte. Ça s'affronte. Je vais revenir là-dessus. Et il dit, mais toi, mon âme aussi, ne me lâche pas. Pourquoi tu veux tomber dans le désarroi? Pourquoi tu veux pleurer? Pourquoi tu veux t'abattre? Non, restez, revenez tous et soyons unis. Continuons de croire.
Soyons unis, continuons de croire, parce que si on est dispersé, c'est dangereux. Alors que je crois être fort, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Vous voyez comment des fois ça peut aller dans le sens contraire? La chair est faible, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Or, la chair, c'est aussi moi. Donc, si à un moment donné, je n'arrive pas à tout aligner, à tout rassembler, et mener tout dans une même direction, dans une même idéologie, dans une même vision, dans une même soumission, c'est une faiblesse même pour moi-même dans le combat. Même pour moi-même. Et ça va être difficile. C'est pour cela, la Bible nous dit, tous les jours, nous devons clouer la chair. Clouer la chair, ça veut dire quoi? Ramener la chair à s'aligner. À s'aligner selon que ton esprit est sauvé. Ton esprit croit en Dieu. Ton esprit recherche la sanctification. Tu dois ramener de force ou de gré la chair à s'aligner à cela. C'est ce que la Bible dit, clouer la chair, c'est ça. Tuer le vieil homme, c'est ça en fait. Et ça causait des sérieux problèmes à David. David qui aimait le Seigneur, on ne peut pas en douter. On ne peut pas en douter. David aimait le Seigneur. Mais la chair de David lui a joué plusieurs fois des tours. Souvenez-vous, quand il a regardé, il a vu cette belle femme. La chair est partie dans un sens. L'esprit est parti dans un autre sens. Ce n'est qu'après que David a pleuré pour dire « Mais qu'est-ce que tu m'as fait, ma chair? Qu'est-ce que tu m'as fait ?» Il est revenu vers Dieu en pleurant et en suppliant l'Éternel. Garder cette unité dans le combat spirituel, c'est important. C'est très important. L'unité en toi-même. Faire en sorte que tout en toi reste obéissant et soumis à la volonté de Dieu. Reste en toi soumis aux principes de Dieu, à l'écoute de Dieu, à la marche selon Dieu. Alors, ce n'est pas seulement ton esprit que tu vas élever dans la prière. Je vais prier. Mais en même temps, ma chair, je ne la cloue pas. Or, le diable veut passer par là pour me détruire dans le combat spirituel. Oui, je prie, mais ma chair, je continue de nourrir ma chair. Au lieu de la tuer, de la clouer, je continue de nourrir ma chair. C'est pas possible. Il y a un frère qui vient un jour qui dit, pasteur, j'ai un sérieux problème. Je n'arrête pas de tomber dans la masturbation, pasteur. C'est terrible. Je prie Dieu, je crie à l'Éternel. Je suis même en jeûne, pasteur. Actuellement, je suis en jeûne. Ah oui, le pasteur dit, ah oui, mais c'est très bien. Ça fait 3 jours que je suis en jeûne. Et j'ai décrété un jour de 2 semaines, pasteur, ni boire, ni manger. Je veux chercher la face de Dieu. Et quand je me mets à prier, c'est toute la nuit, je cherche la face de Dieu jusqu'au matin. Je prie. La journée, c'est pareil, je prie. Après le soir, quand j'ai fini de prier, j'ai mangé, je me repose. Et là, j'ouvre mon ordinateur et je regarde des films pornographiques. Oui, mais après avoir nourri ton esprit, cette chair qui est en train de te conduire dans le... Tu continues de la nourrir. Oui, mais c'est juste pour regarder comme ça, pour me détendre, pasteur. C'est juste parce que, comme je ne peux pas abandonner d'un seul coup, je préfère y aller graduellement. Alors même non, pasteur, j'ai fait un effort, parce qu'avant, dès le réveil, je regardais des films pornographiques. Mais là, toute la journée, comme je suis en prière, je ne touche pas. Mais avant de dormir, comme je dois arrêter graduellement, bon, je regarde quand même 5 minutes, 10 minutes. Ah ben forcément, quand j'ai fini, que je ferme mon ordinateur, le temps que je trouve mon sommeil avant de dormir, ces images me reviennent et me voilà encore en train de me masturber. L'unité en soi-même, c'est très important. Vous voyez? Et le diable peut passer par sa chair pour le détruire. Passer par sa chair. Le combat spirituel a beaucoup et diverses formes. Le combat spirituel, ce n'est pas seulement le sorcier qui veut te bouffer, entre guillemets.
Le combat spirituel, ce n'est pas seulement celui qui veut te jeter un mauvais sort ou les liens de famille, etc., les liens, je ne sais pas, tout ce qu'on nous évoque. Non, ce n'est pas seulement cela. Le combat spirituel, c'est quand le diable se lève et veut détruire la gloire de Dieu en toi. Tout simplement. Sous quelque forme que ce soit. En passant par je ne sais quelle ruse ou astuce. Mais c'est ça le combat. Parce que le but du diable, c'est que tu ne touches pas à la gloire que Dieu a prévue pour toi. Et que tu sois perdu. Josaphat a appelé tout le peuple à l'unité. Et la Bible nous parle de cette force dans la prière. Matthieu 18, 19, 20. Je vous dis encore, c'est Christ qui parle. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Christ voulait simplement transmettre une certaine vision de l'unité. Faire comprendre que quand on est ensemble, ça représente une force. Quand on est ensemble, c'est une puissance. Quand on est ensemble, ça représente déjà beaucoup en termes de victoire. C'est ça qui dit que si vous vous mettez à deux et que vous cherchez la face du Seigneur et que vous demandez quelque chose, mon Père qui est dans les cieux vous les accordera. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire quoi? Quand il y a l'unité, là où il y a l'unité, je viens. Là où il y a l'unité, je suis présent. Présent. Et cette unité-là, comme j'ai dit, ça peut être avec les autres ou même envers soi-même. Il y a un frère qui disait, mais pasteur, moi je n'ai personne avec qui prier. La Bible dit, il faut deux ou trois personnes. Faudrait me trouver une personne avec qui prier. Il était abattu à cause de cela. Non, cette unité-là, c'est important. Toi-même déjà. Comment vas-tu t'unir aux autres si déjà toi-même, tu ne sais pas exactement dans quel sens tu vas? Je serai au milieu d'eux. Et j'exaucerai. Il ne faut surtout pas s'isoler quand on est dans le combat. Il faut se mettre ensemble avec le courage de se mettre ensemble, de demander l'aide. Ça sera essentiel. Essentiel pour la victoire. Et le Seigneur dit encore quelque chose. Quand on revient dans le chapitre, dans Jean 16, 32. Il dit, voici l'heure vient, elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car mon Père est avec moi. Je ne suis pas seul. La vraie unité, c'est d'être toi-même en communion d'abord avec Dieu. Pourquoi? Parce que les hommes peuvent t'abandonner. Mais si tu es en communion avec Dieu, tu n'es pas seul. Si tu es en communion avec Dieu, c'est déjà une meilleure unité. Tu es avec le Seigneur. Christ leur dit, l'heure va venir où vous allez fuir, vous allez m'abandonner. Je resterai seul. Je serai seul. Mais en ce moment-là, ce qui fera ma force, c'est qu'en réalité, même seul, je ne serai pas seul. Parce que mon Père sera toujours là avec moi. Il faudrait croire que si on développe cette relation, cette communion avec Dieu, notre Seigneur ne nous abandonnera jamais. Jamais, absolument jamais. Mais même quand tout le monde partira, il sera toujours là avec nous. Je ne serai pas seul. Et il a toujours vanté cette unité qu'il avait avec le Père. Christ a toujours vanté et mis en avant cette unité qu'il avait avec le Père. Et il était sûr que même dans le moment les plus difficiles, le Père ne le lâcherait pas. Même dans les moments les plus difficiles. L'unité envers soi-même. L'unité avec les autres. Mais cette communion avec Dieu sera toujours très importante. Très importante. Parce qu'il y en a qui basent tout sur l'unité.
Il y en a qui sont forts que quand ils sont à l'église avec les autres. Mais ils ne développent pas une relation personnelle avec Dieu. Pas une unité personnelle avec Dieu. Alors tout se fait toujours en collège. Quand je suis avec l'église, tout va bien. Quand je suis avec l'église, tout avance. Quand on se réunit pour prier, tout va bien. Mais le monde nous a surpris aujourd'hui. On a passé dans certains pays peut-être 2 mois, 3 mois de confinement, pas d'église. Alors toi qui as l'habitude chaque fois de venir prier et que tu n'as ta force que quand tu entends la voix du pasteur. Tu n'as ta force et tu n'as goût à la prière que quand tu viens à une réunion et que tu aperçois que le pasteur est là. Quand le pasteur n'est pas là, tu dis « Amen, le pasteur n'est pas là, aujourd'hui la réunion ne sera pas bonne. » Alors, voilà. Je n'assiste pas. Alors moi j'aime bien quand ce frère-là qui dirige, quand il dirige la prière, waouh, alors je sens le feu. Oh, ça fait un moment il n'est pas là, alors c'est pour ça que je ne viens plus aux réunions parce que... Voilà. Alors on s'appelle, alors tu iras à la réunion d'intention demain, tu n'iras pas, dans ce cas moi aussi je n'irai pas. Ah oui, parce que ma meilleure amie n'ira pas, moi aussi je n'irai pas. Hein. Ah, parce que tel frère n'ira pas, ben moi aussi je n'irai pas. Moi j'aime bien quand on va ensemble, on fait la route ensemble, parce que c'est loin, parce que le transport, parce que je ne veux pas être seul, etc. Ton unité, si tu la bases qu'avec les autres, c'est très dangereux. Parce que le jour où tu vas te retrouver seul, que feras-tu si toi-même tu n'as pas cette unité? Si toi-même tu ne vis pas cette unité, qu'est-ce que tu feras quand tu te retrouveras tout seul? Il est demandé à chacun d'entre nous de vivre cette unité et de marcher avec le Seigneur. Et de développer cette communion. Cette communion avec le Seigneur de manière individuelle. Vous savez que moi et le Seigneur, je sais qu'avec mon Dieu, avec mon Seigneur, nous formons une seule personne. Je sais que je suis uni à Dieu. Je sais que je marche avec Dieu et que même s'il arrivait des circonstances où je suis seul, je sais qu'en réalité, je ne suis pas seul. Parce que j'ai pu développer une relation avec Dieu. J'ai pu développer une communion avec le Seigneur. Et je peux compter sur cela. Quand tout le monde partira, moi je sais que le Seigneur sera là. Même si tout le monde m'abandonne, moi je sais que le Seigneur sera là. Il dit, vous partirez, c'est vrai. Mais je ne serai pas seul. Je ne serai pas seul. Pourquoi? Parce que mon Père sera là avec moi. J'aimerais que tu développes aussi cette relation. J'aimerais que tu développes cette union avec le Seigneur, une relation avec Dieu, qui fera au-delà de la communion que tu pourras avoir avec les autres, l'unité que tu pourras représenter avec les autres. Quand il faudra chercher Dieu, vous serez unis. Mais dans cette unité, tu sais que toi aussi, tu es uni avec le Seigneur. Tu sais que toi aussi, même si tout le monde partait, toi, tu peux rester en communion avec Dieu. Toi, tu peux continuer de conserver quelque chose et ne jamais te retrouver seul. Parce que si, à cause des temps, des circonstances, des événements, l'unité des hommes peut être brisée, l'unité de Dieu, elle est garantie. L'unité avec Dieu, elle est garantie. C'est pour ça que je t'invite à cela. Josaphat n'a pas voulu combattre seul. Il a appelé tout le peuple. Christ lui-même dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, il dit, « J'aimerais que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jean 17, à partir du verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi. Donc toi et moi, nous sommes un, ok? Et comme je suis en toi, afin que eux aussi, c'est-à-dire nous, soient un en nous, et que le monde sache que tu nous as envoyés. Cette unité,
Christ savait que ce lien-là, tout le monde peut t'abandonner, mais avec le Seigneur, jamais. Bien-aimé, ne va pas au combat seul. Cherche l'unité. Ne sois pas dispersé en toi-même. Cherche la face de Dieu. Reste et fais que tu sois aligné et que en toi, tout en toi parle d'une seule voix et crie à l'Éternel. Le psalmiste pouvait dire, mon âme soupire après toi. Il pouvait dire, mon âme, mon esprit te cherche. Il pouvait dire, je te cherche, parce qu'il voulait que tout en lui, soit pour Dieu et uni à Dieu dans cette communion avec le Seigneur. Josaphat a appelé le peuple entier, venez, on va prier. Et le peuple a répondu à cette prière parce que cette affaire concernait tout le monde, tout le monde, tout le monde. Si le roi perdait, tout le royaume perdait. Et si le royaume perdait, le roi perdait. N'ayez pas une vision égoïste des choses, même dans le combat spirituel. N'ayez pas une vision égoïste. Dis-toi que la victoire, c'est pour nous tous et pour le bien de tous. Alors cherchons Dieu tous ensemble. Cherchons la face de Dieu tous ensemble. Et n'oublie pas qu'au-delà de tous, la vraie unité, c'est avec le Seigneur. Développe aussi cette union avec Dieu. Cette unité avec le Seigneur, afin que toi aussi, en Jésus, tu sois un avec le Père. Et là, tu pars sur une base de la victoire. Soyons bénis dans le nom de Jésus-Christ.